3 go. Bonsoir Monsieur Renfray. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette interview. C'est un plaisir. Donc première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous? Je ne peux évidemment que condamner tout acte qui va, de façon ouverte, toucher une communauté de notre nation. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes? Bien entendu. Je n'ai pas noté spécialement un silence. J'ai noté un mauvais état d'esprit actuellement dans tous les rapports de la nation avec le monde musulman, qui est une composante, comme vous le savez, aujourd'hui très importante de notre population. Et bien entendu, je suis prêt à condamner tout acte islamophobe qui se passerait sur la ville de Colombes, mais je pense qu'en plus, il faut y réagir avec des mesures d'accompagnement. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter. Excellent. N'estimez-vous pas, vous avez répondu en partie, mais bon, si vous voulez compléter, on ne sait jamais, n'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant, donc à l'égard des musulmans? Alors, je ne pense pas qu'il soit stigmatisant. Je pense qu'en effet, quand on parle du monde musulman en France, on l'aborde toujours sous un côté probablement négatif. Alors, est-ce stigmatisé ou bien est-ce vouloir faire peur à nos concitoyens? C'est la question de fond qu'il faut se poser. Et comme gaulliste, j'ai une seule réponse. Il y a, au-delà des convictions religieuses de chacun, des Français qui doivent être accueillis comme tels dans la nation. Monsieur Jean Boboro parle de laïcité falsifiée et Madame Carry parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? Alors, je le répète, je suis gaulliste. Donc, pour moi, la laïcité est un des fondements de notre nation. Mais comment définir cette laïcité? Bien entendu, par le respect d'exercice de toute religion et de tout culte. Ça, c'est la base de la laïcité. La laïcité, c'est le ciment qui fait qu'au-delà de ses convictions religieuses personnelles, on est avant tout un Français. Que pensez-vous du projet de loi interdisant le port du voile dans les universités, mais plus généralement également, vous savez, concernant donc, les accompagnatrices pour les sorties scolaires? Même s'il faut reconnaître une réalité de terrain, je vous dirais qu'à titre personnel et dans un désir d'intégration, encore une fois, que tout le monde se ressente le plus français possible, je suis relativement hostile au port du voile. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Colombes si certaines associations la mettraient en place? Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer au dernier conseil municipal à ce propos, en disant que j'étais tout à fait favorable à l'édification d'une mosquée avec laquelle irait une école coranique. C'est tout à fait logique. Nous avons bien nous-mêmes des catéchèses à côté de nos églises. Au-delà de ça, je pense que ce soit privé, c'est une obligation, puisque aujourd'hui le public n'a rien à voir justement du fait de la séparation des églises et de l'État. C'était plutôt sur une question d'école privée sous contrat étatique, c'est-à-dire où, comme le lycée Averroès à Lille... Je ne connais pas cette question, donc je ne préfère pas trop y répondre. D'accord. Excusez-moi, mais je ne connais pas bien ce dossier. Pas de souci, pas de souci. Concernant le lieu de culte, justement, sur la ville de Colombes, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, la situation est très simple. Si on rapporte le nombre d'habitants de Colombes de religion musulmane, il est tout à fait évident que la mosquée Mohamed V, dans sa configuration actuelle, et également du fait de son emplacement géographique relativement excentré, puisque c'est vraiment l'est du nord-est de notre ville, ne suffit pas. Maintenant, il ne faut pas bâcler. Là encore, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer au dernier conseil municipal. Il ne faut pas bâcler ce projet dans une vision seulement électoraliste, qui est celle dictée par Philippe Sarr à l'heure actuelle. Donc, pour être tout à fait clair,
je suis favorable à l'édification d'une deuxième mosquée, mais dans la dignité d'un projet bien monté qui réponde à la fois à son intégration urbaine et à sa capacité d'accueil pour les nombreux musulmans des quartiers ouest de la ville qui aujourd'hui doivent se déplacer jusqu'à Nanterre pour pratiquer leur culte. Et de toute façon, je suis pour un islam ouvert et officiel. Ça évite d'avoir des dérives plus ou moins sectaires dans les caves des immeubles. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Non, je suis pour la République française. Et donc, dans son application, il y a des repas pour tous, de la même façon. C'est le ciment de la nation, l'école, elle est pour tous. Au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisageriez-vous? Alors, vous m'avez d'ailleurs utilement renseigné, il existe donc un carré musulman. La question à se poser aujourd'hui, semble-t-il, c'est sa capacité d'accueil, compte tenu du nombre, là encore on revient, de l'importance de la communauté musulmane sur la ville de Colombes. Je serai, en tant que maire, vigilant bien entendu à traiter ce problème.